Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi, d'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi, à croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot, c'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette série de vidéos un petit peu particulière que j'ai nommée Fenêtre sur soi. Alors, je vous donne deux, trois petites indications. D'abord, cette série de vidéos de nouveaux thèmes n'est en aucune façon une prédiction, une prévision, une voyance d'aucune manière. C'est tout simplement une lecture qui est une invitation, un appel du pied à vous interroger, à penser, à faire une réflexion sur le thème qui va être développé là maintenant ici sous vos yeux, d'accord? C'est une invitation à l'introspection sur ce sujet-là, d'accord? C'est pas une prédiction d'aucune façon, ok? Voilà, vous jouez le jeu ou vous ne le jouez pas, libre à vous évidemment. Et tout ça évidemment aussi à condition que vous vous identifiez au thème qui est soulevé ici. L'autre élément important que je me dois de vous dire, c'est que je vous invite à visionner également la vidéo de votre signe ascendant parce que ça peut vous donner un complément d'information à croiser avec le message de cette vidéo-ci, ce qui peut affiner votre lecture, ce qui peut affiner votre perception. D'accord? Alors, on va y aller, on va commencer tout de suite. Bélier, bélier, bélier. Pour cette période ici de confinement, le message pour vous. Allez, on y va. Boum, boum et boum. Voilà, je mets ça ici. Alors, le thème principal pour vous, c'est le conflit mental. Alors, vous êtes dans une énergie ici, ou une invitation, un message, je ne sais pas, on va voir, on va le développer, de conflit mental. Vous hésitez. La 5 d'épée, c'est
comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est un conflit entre deux parties de vous-même. C'est un conflit qui se déroule dans votre tête avec une partie qui veut avoir le dernier mot et l'autre partie qui hésite à baisser les bras, à baisser les armes, à abandonner, à lâcher prise. D'accord? Le conflit, il se situe pas sur un thème ou un sujet, le conflit, il se situe sur le fait de continuer à se battre pour ce sujet-là ou pas. C'est-à-dire que il y a une partie ici du mental qui est lasse de toujours ressasser les mêmes messages en permanence, et l'autre partie du mental qui n'arrive pourtant pas à lâcher prise. D'accord? Donc il y a des forces contraires mentales, c'est dans le mental, des forces contraires qui s'opposent et qui génèrent cette énergie de conflit. On va voir un petit peu, on va continuer, hein, parce que c'est toujours intéressant de voir pourquoi ça se passe. Alors, ce qui vient en opposition à ça, c'est la force. Vous ne lâchez pas prise. Voilà pourquoi. Lâchez prise. Lâchez prise. La force ici, c'est ce qui vient en opposition à cette énergie. La force, alors, elle peut être interprétée de deux façons ici dans ce cas de figure. La première, c'est que vous avez une force herculéenne que vous ne savez pas maîtriser, que vous ne savez pas diriger dans une direction positive. D'une certaine façon, cette force herculéenne, elle se redirige contre vous, non pas parce que c'est vous qui le décidez, mais parce que vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas comment canaliser votre propre pouvoir, votre propre force. Le deuxième aspect, qui est intéressant aussi, hein, selon ce que vous vivez, c'est que, je vous l'ai dit, l'énergie de la 5 est issue d'énergies contraires et contradictoires dans votre tête. Je lâche prise ou je continue à me battre. Je lâche prise ou je continue à me battre. Et c'est sans fin. C'est le cycle de l'infini qu'on retrouve ici dans le thème du lion. Et c'est aussi le fait, ici le lion qui vient en opposition, enfin la force, pas le lion, je ne dois pas dire le lion, mais la force qui vient en opposition, c'est aussi le thème du vous ne lâchez pas prise. Quand est-ce que vous allez lâcher prise? À quel moment allez-vous lâcher prise? Lâchez prise. Faites un restart. Débranchez et rebranchez. Quand un ordinateur bug, on le débranche et on le rebranche. Faites ça. Et c'est j'ai l'impression, que c'est votre thème, votre sujet d'introspection. Un conflit mental, donc de vous à vous, entre deux parties de vous-même, entre je me bats, je me fais du mal ou je lâche prise. Et ici, soit une énergie dont vous ne savez pas, que vous ne savez pas canaliser et qui se retourne contre vous, ou alors, toujours mais un peu dans le même état d'esprit, je ne lâche pas prise. Donc, une énergie qui se retourne contre vous. Lâchez, débranchez. On continue, on va voir un petit peu comment on s'identifie à tout ça. Hein. De là d'où vous provenez, ici, on a, on a l'ermite. L'ermite, il nous explique que, alors ça peut être il y a 2 jours, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 2 ans. D'accord? C'est le passé, vous provenez de là. D'une énergie très introspective. Une énergie où vous avez cherché en vous la lumière. On le voit ici. Hein? L'ermite, c'est celui qui va prendre un chemin généralement ascendant, c'est-à-dire spirituel ou mystique, introspectif. Il va aller dans, ou religieux peut-être même aussi. Il va aller se réfugier dans un endroit où il se sent à l'abri, généralement à l'intérieur de soi. C'est là où on trouve les meilleures cachettes, à l'intérieur de soi. Et il va prendre le temps nécessaire à la réflexion, à l'introspection, à l'analyse intérieure pour trouver sa lumière, pour trouver sa vérité, pour trouver un sens à ce qu'il vit et à ce qu'il traverse, sa lumière. Avec l'ermite, il y a aussi une très grande notion de sagesse. C'est en faisant ça,
l'individu ici, il fait preuve de sagesse, d'accord? Pas de précipitation. Il fait preuve de sagesse, il fait preuve d'intelligence. Il va se reconnecter à une partie de lui qui est plus posée, plus sage, plus connectée peut-être au spirituel, plus connectée au mystique, une partie de lui peut-être médiumnique, hein, peut-être, je ne sais pas, en tout cas une partie plus spirituelle. Il va se connecter à cette partie-là qu'on peut aussi qualifier d'inconscient collectif et il va chercher à puiser dans ce puits-là de savoir les raisons de ce qu'il vit, les explications, des clés, des suggestions de solutions, des réponses. Des réponses. Mais ça se passe ici, bien, c'est illustré par l'escalier là qui monte, qui nous parle du spirituel et puis le personnage qui est dans une grotte, mais cette grotte, encore une fois, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui fait que vous êtes toujours dans le « je me bats pas ». Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi ce conflit mental? Pourquoi est-ce que je dirige ma force contre moi? Pas volontairement, bien sûr, ça peut être inconscient, mais le résultat est le même. C'est l'énergie de celui qui va se scarifier, ça. Pourquoi? Pourquoi ce processus? D'accord? On continue, vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre mental, dans la tête, ici? La 10 de bâton, qu'est-ce que je raconte? La roue de fortune, n'importe quoi, la fille. La roue de fortune. Alors, dans la tête, ça veut dire que votre mental a lâché les clés de la maison. Comment expliquer ça? La roue de fortune, c'est le hasard. C'est l'univers, c'est le destin. D'accord? Avoir ça dans le mental, pour moi, ça veut dire que c'est comme si vous avez laissé les clés de la maison. C'est comme si vous avez renoncé à votre responsabilité de comprendre par vous-même et d'agir par vous-même. C'est comme si vous vous étiez retiré de cette responsabilité et que vous laissiez la vie ou l'univers décider de votre sort. Vous fuyez votre propre responsabilité à vivre et à mettre un terme à ce conflit. Pour moi, c'est ça. Vous avez laissé les clés de la maison, le mental, vous avez laissé les clés de votre maison à l'univers. Vous laissez la roue de la chance définir ce à quoi vous devez penser, comment vous devez penser, ce que vous devez en penser, comment vous devez agir. Voilà, tout le processus mental qui voudrait qu'on décide par nous-mêmes, qui voudrait qu'on analyse nous-mêmes, qui voudrait qu'on comprenne la situation. Vous avez laissé ça à un simple jeu de hasard. Et il faut vous reprendre là, hein. Alors, ici, la base, c'est les fondements, c'est-à-dire c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour cette introspection. D'accord? C'est ce sur quoi, c'est ce qui est solide. Donc, c'est ce qui va vous aider d'une certaine façon. La 3 de coupe. Alors, pour moi, ça, on le voit ici, ce sont des retrouvailles, des réconciliations avec peut-être des amis, avec un réseau d'amis. Peut-être que sortir et de voir physiquement vos amis est quelque chose qui vous manque terriblement. Je sais pas. En tout cas, ici, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est un réseau d'amis. C'est la légèreté que vous confèrent vos amis, votre connexion avec l'extérieur, l'amitié, le principe de fidélité, le principe de loyauté avec les autres, ce tissage de réseau. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ça peut être votre vie sociale, ça peut aussi être votre vie amicale, ça peut être votre vie familiale, ça peut être vos enfants. Mais pour moi, je le dirais plus simplement en disant, c'est ce réseau
de connexion que vous avez tissé et qui est pour vous un véritable socle, un véritable soutien. La dernière, ici, c'est la direction que prennent vos réflexions. D'accord? C'est pas l'issue, mais c'est là où vous vous dirigez. Et vous vous dirigez, waouh, superbe. L'as de bâton. Les as nous parlent d'un nouveau départ, mais qui commence par une définition intérieure, pas extérieure. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas une proposition extérieure qui va venir vous initier quelque chose de nouveau. C'est une pulsion qui provient de votre être à vous. Donc, c'est là où vous vous dirigez. De plus, l'as de bâton nous parle, le bâton, vous le savez maintenant, nous parle de feu, de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme vous. Ça veut dire quoi? Le bâton, c'est la passion. Le bâton, c'est la créativité, c'est la fougue, c'est l'initiative, c'est le dynamisme, c'est je veux. Je veux et je sais comment je veux et je sais pourquoi je veux et je sais comment mettre en place. Ça veut dire que vous commencez à comprendre ce qui se passe ici. Vous commencez à comprendre que vous avez peut-être été défaillant, je dis bien, mais peut-être grâce à votre réseau, vous commencez à comprendre ce que vous avez de connexion à la vie, avec le bâton, sève de la vie, ce que vous avez de passion, de désir, et avec ce zeste de désir, de passion et de sève, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez un nouveau cycle. Non pas qu'on voit une fin de cycle ici, d'accord? C'est plus pour moi cette introspection qui vous fait comprendre à quel point il n'y avait plus de capitaine sur le navire. Et vous reprenez vos esprits et vous comprenez, vous avez ce flash de comprendre cette pulsion intérieure qui vous relie, qui vous rattache, qui vous relie à la vie. Et vous prenez cette pulsion et vous en faites un nouveau départ. On en rajoute toujours une ici sur l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? On a la 9 de denier. Alors, c'est très bien. Alors, la 9 de denier, elle est ici pour nous expliquer que vous prenez conscience, en fait, de ce qu'il y a de valeur en vous et autour de vous. La 9 de denier, c'est les... il y a dans votre existence des choses qui ont de la valeur. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, ça peut être des connaissances, ça peut être des relations, ça peut aussi simplement, et je pense que c'est ça, de la considération pour vous-même. Et vous prenez parce que ici vous avez du feu, mais du feu qui vous permet du feu avec lequel vous pouvez être créatif parce que vous comprenez ce qu'il y a de valeur. D'accord? Ici, la valeur, vous ne la voyez pas. Ici, vous êtes dans le conflit mental. Avec la 9 de denier, vous comprenez que vous avez des compétences, vous comprenez que vous avez des qualités, vous comprenez que vous avez des talents, que vous êtes créatif. Vous comprenez, c'est tout ce qui vous relie aussi à la terre. Vous comprenez aussi comment progresser, comment construire, comment bâtir, comment faire fructifier tout ce que vous possédez, tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Et vous associez le feu de la vie à ça. Il y a un réel désir, une réelle passion à faire vivre ce qui a de la valeur pour vous. D'accord? Il y a une notion, par contre, ici, de solitude. C'est un processus que vous faites seul. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est lié non pas au patrimoine ou à l'argent, mais à vos valeurs, à vous. Parce que c'est quelque chose que vous prenez conscience seul. D'accord? Vous jouissez de vos compétences, de vos qualités seul. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette flamme de passion vous donne envie de reconsidérer. Regardez avec quelle joie et quel bonheur elle évalue ce qui a de la valeur pour elle. Et c'est probablement lié à quelque chose avec la nature. Hein? Soit vous prenez conscience
du cycle de la vie, du cycle de la nature pour faire émerger des pensées, pour faire émerger de la valeur, pour faire émerger peut-être quelque chose que vous avez initié il y a quelque temps, soit alors c'est tout simplement que vous vous identifiez à quelque chose de très naturel, de très lié à la nature plutôt, je devrais le dire comme ça, d'accord? Alors, avec ça, un petit conseil, si ici la vie ou l'univers devait vous donner un conseil, quel serait-il? Quel serait-il? Quel serait-il? Ce serait celui-ci. Ah, ben oui, voilà, c'est exactement le résumé de ces deux cartes ici. Le conseil, c'est d'être dans l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire d'être discernant et discernante. La reine d'épée, elle va avec son épée trancher tout ce qui peut lui faire du mal. Hein. Elle va analyser, enfin, elle va récupérer ses esprits, si j'ose dire, que vous soyez homme ou femme. Hein. Elle va récupérer ses esprits et elle va commencer à analyser la situation avec son mental, avec sa capacité intellectuelle et pas avec ses émotions. D'accord? Donc c'est une très très bonne chose. Et c'est ça qui va lui permettre de se rendre compte de tout ce qui a de la valeur en elle, autour d'elle, dans sa vie, dans son histoire. Avec la passion qu'il y a derrière. Ok? Voilà. Merci de me laisser vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup.